Jean-Marie Bigard, un nom qui résonne aujourd'hui comme une légende dans l'univers de l'humour et du théâtre en France. Mais derrière ce rire, ce regard pétillant et cette facette de l'homme comique se cache une histoire tragique, complexe et profondément humaine. Une histoire marquée par des drames personnels qui, tout au long de sa vie, ont forgé son caractère et sa vision du monde. Une histoire d'ascension, certes, mais aussi de souffrance, de perte et de résilience. Né le 17 mai 1954 à Fontaine-Louère, un petit village pittoresque situé dans l'Aube, Jean-Marie Bigard est le cadet d'une fratrie de 4 enfants. La famille Bigard, modeste et ouvrière, vivait dans un contexte où les difficultés économiques étaient omniprésentes. Son père, Marcel, était charcutier, un métier qu'il dut abandonner à cause de problèmes de santé. Ce fut une grande épreuve pour la famille, car la charcuterie était la principale source de revenus. Sa mère, Gisèle, elle, travaillait dans une usine de pièces détachées automobiles. Leur quotidien était marqué par les sacrifices, mais aussi par une détermination à faire face aux vents contraires de la vie. L'enfance de Jean-Marie Bigard n'était pas facile. La pauvreté, les longues journées de travail de ses parents et les privations étaient des éléments constants de son univers. Pourtant, même dans cette atmosphère de lutte et de résistance, il y eut des instants de lumière, des éclats d'innocence. L'un de ces moments précieux fut sans doute ses séjours chez ses grands-parents, à la ferme, dans l'Aube. Ces moments d'été, loin de l'agitation du monde extérieur, étaient pour lui une bouffée d'air frais, un lieu où il pouvait se sentir libre et heureux. C'est là qu'il goûta à la simplicité de la vie, loin des préoccupations du monde adulte. Mais cette liberté était fragile, éphémère. À chaque rentrée scolaire, un sentiment de tristesse l'envahissait. L'école, avec ses règles strictes, ses contraintes, et un système éducatif qu'il trouvait trop rigide, ne faisait pas partie de ses préoccupations. « J'étais allergique à l'engagement », confia-t-il plus tard. Un enfant trop têtu, trop récalcitrant, qui refusait de se plier aux exigences académiques. Mais paradoxalement, Jean-Marie savait qu'il n'était pas sans ressources. Il possédait une intelligence vive, une curiosité qui, sous la bonne impulsion, pouvait l'amener à accomplir des choses remarquables. Cependant, cet esprit libre et indomptable se heurtait souvent au mur de la discipline scolaire, ce qui compliquait ses relations avec l'éducation. C'est dans cette atmosphère de lutte quotidienne et de non-conformisme qu'il vécut les premiers chapitres de sa vie. Mais les épreuves personnelles, malheureusement, n'allèrent pas en s'arrangeant. Au début de la vingtaine, Jean-Marie perdit sa mère, Gisèle emportée par un cancer fulgurant. C'était un coup dur, un choc profond. Pour lui, sa mère n'était pas simplement une figure parentale, mais un pilier, une personne irremplaçable, un repère dans un monde qui semblait souvent injuste et cruel. Sa disparition laissa un vide immense dans son cœur, un vide qui serait d'autant plus profond que l'année suivante, le destin frappa à nouveau. Son père, Marcel, fut tué dans des circonstances mystérieuses et dramatiques. Il est difficile de saisir pleinement la douleur de Jean-Marie face à cette perte. Un homme jeune, déjà marqué par la mort de sa mère, devait maintenant affronter la mort de son père dans des circonstances qui, au-delà de leur aspect tragique, laissaient une foule de questions sans réponse. Ces deux événements, survenus l'un après l'autre, jetèrent Jean-Marie dans un état de deuil profond, de désorientation totale. Il n'était plus le même homme. Ce monde qu'il avait toujours connu, ce monde de lutte et de sacrifice, s'effondrait sous ses pieds. Il se souvint avoir pensé dans cette période sombre que tout était perdu, que rien n'avait plus de sens. La douleur était omniprésente, aussi écrasante qu'un nuage noir qui semble ne jamais se dissiper. Mais la souffrance, aussi dévastatrice soit-elle, n'a pas détruit Jean-Marie Bigard. Elle a forgé son caractère, transformé sa douleur en une forme de résilience. Ces tragédies, certes insupportables, ont créé un vide qu'il fallait remplir, une rage de vivre, une urgence de se relever. Dans cet abîme de tristesse et de confusion, il chercha un exutoire. Et cet exutoire, il le trouva dans le théâtre, dans la comédie, là où il pourrait non seulement faire rire, mais aussi crier sa douleur, transformer sa souffrance en art.
À travers le rire, il parvint à s'affranchir de la tragédie, à redonner un sens à sa vie. Comme il l'a lui-même confié, l'humour est pour lui un cri de l'âme, un moyen de faire face à l'inimaginable. Il réussit ainsi à puiser dans ses propres souffrances pour créer des moments de joie qui touchent profondément ceux qui l'écoutent. Et pourtant, malgré sa carrière brillante, cette douleur ne le quittera jamais tout, à fait. Il la porte en silence dans chaque éclat de rire, dans chaque geste, dans chaque parole. Car derrière l'homme qui fait rire se cache toujours l'enfant qui a pleuré, l'adulte qui a perdu tout ce qu'il avait. Jean-Marie Bigard incarne cette dualité, celle de l'artiste qui transforme ses drames en art, mais aussi celle de l'homme qui ne pourra jamais oublier ses blessures. Aujourd'hui, il est un homme que le monde reconnaît, un homme qui a su conquérir le cœur du public, non seulement par son talent, mais aussi par sa sincérité, par cette humilité d'avoir surmonté l'impensable. Le chemin de Jean-Marie Bigard, marqué par les tragédies et les victoires, est celui d'un homme qui, malgré tout, a su se réinventer. Son parcours est une leçon de résilience, une preuve vivante que, même dans les ténèbres les plus profondes, l'on peut trouver la lumière, parfois dans les endroits les plus inattendus. Ainsi, à travers les rires qu'il suscite, il nous rappelle que derrière chaque sourire se cache une histoire, une vie marquée par des épreuves, mais aussi par une incroyable force de vie. Jean-Marie Bigard. À travers ses hauts et ses bas, il incarne cette résilience, cette capacité à rebondir face aux difficultés, tout en restant fidèle à sa singularité. Son parcours, pour le moins chaotique, commence très loin des projecteurs. Après avoir décroché un BEP en génie mécanique général, Jean-Marie se rend vite compte que la voie qu'il s'apprêtait à emprunter n'était pas la sienne. Il n'avait aucune passion pour l'ingénierie, et l'idée de travailler dans ce domaine lui paraissait aussi gris et monotone que les plans de travail qu'il aurait dû suivre. Et c'est ainsi qu'au lieu de suivre une carrière toute tracée, il choisit de se tourner vers un tout autre univers, le sport et plus particulièrement le handball. Dans ce domaine, il connaît un certain succès, mais la vie de sportif, aussi gratifiante soit-elle, ne comble pas les aspirations profondes de Jean-Marie. Ce n'est pas dans la compétition qu'il trouve sa véritable voie, mais dans l'expression. S'il avait déjà une soif d'accomplissement, un désir de se surpasser, il n'en avait pas encore trouvé l'exutoire. Il décide alors de poursuivre une formation au CREP, Centre régional d'éducation physique et sportive, espérant y découvrir un sens plus profond à sa carrière. Là, il devient professeur d'éducation physique pendant 2 longues années. Mais une fois encore, il se rend compte que l'enseignement ne suffit pas à nourrir ses rêves. Il doit faire un choix. Abandonner cette sécurité apparente et se tourner vers ce qui brûle en lui. Cet appel vers l'inconnu, vers la scène. Il quitte donc le monde de l'éducation physique pour se lancer dans une multitude de petits boulots. Gérant de boîte de nuit, barman. Il se décarcasse pour survivre, mais en réalité, il attend son heure, cette fameuse opportunité qui viendra changer sa vie. Cette opportunité, il l'aura à Paris, dans les années 80, lorsqu'il emménage dans la capitale avec son ami de longue date, Tex. Tous deux, animés par un même rêve, celui d'être repérés par Philippe Bouvard, cette grande figure du monde télévisuel de l'époque, s'installent dans la ville lumière, prêts à tout pour se faire une place. Mais les premiers mois sont loin d'être idylliques. Jean-Marie enchaîne les auditions, mais ne décroche que des rôles mineurs. Le plus marquant restera son rôle de figurant dans une publicité pour le fromage Bourseau. Ce n'est pas la gloire, loin de là. Et pourtant, malgré la pauvreté qui les accable, malgré les portes fermées et les regards désintéressés, Jean-Marie persévère. Il refuse de se laisser abattre. Sa ténacité finit par payer en 1984, lorsqu'il monte sur les planches du théâtre Pointe-Virgule, ce petit théâtre parisien devenu un lieu incontournable pour ceux qui cherchent à percer dans le monde de l'humour. Les premières représentations sont loin de rencontrer un grand succès. Le public est clairsemé, les sièges vides, mais peu importe pour Jean-Marie. C'est là, sur cette scène, qu'il se sent pleinement vivant.
Je ne gagne pas d'argent, mais chaque soir où je joue est une grande joie, confiera-t-il à un journaliste. Peu à peu, ses spectacles attirent davantage de spectateurs et sa renommée commence à grandir. Il faut attendre 1987 pour que Jean-Marie fasse un grand saut vers la reconnaissance nationale. En rejoignant l'émission La Classe sur FR3, il marque un tournant décisif dans sa carrière. L'émission, animée par l'emblématique Guy Bedos, est un tremplin pour de nombreux humoristes de l'époque. Et pour Jean-Marie, c'est l'occasion rêvée de se faire connaître d'un large public. À La Classe, il collabore avec d'autres comédiens tels que Laurent Baffy et écrit plus de 100 sketchs comiques. Mais ce qui va réellement propulser Jean-Marie Bigard sur le devant de la scène, c'est son style. Un humour acerbe, provocateur qui parle de la vie de tous les jours et parfois de sujets bien plus sensibles. Il s'impose rapidement comme un humoriste unique en son genre et son succès est tel qu'il intègre même le groupe Les Nuls, aux côtés de figures comme Alain Chabat et Dominique Farrugia. Le sketch Tony Gland, dont il est l'un des scénaristes, fait le tour de la France, devenant une référence incontournable du comique français. En 1990, après avoir fait ses armes dans des émissions télévisées et au théâtre, Jean-Marie présente son premier spectacle solo. Vous avez dit Big. C'est un véritable coup de maître. Il introduit ainsi le stand-up en France, un genre alors quasiment inconnu dans l'Hexagone. Son humour, sans filtre, audacieux, et parfois même trash, séduit un public qui se reconnaît dans ses histoires de la vie quotidienne. Ce spectacle marque un tournant dans sa carrière, propulsant Jean-Marie Bigard sur le devant de la scène comique nationale. Mais comme tout artiste confronté à une gloire soudaine, Jean-Marie doit aussi affronter les revers de la célébrité. La pression de maintenir sa popularité, de toujours être au sommet, devient de plus en plus pesante. Son style d'humour, qui flirte souvent avec les limites du politiquement correct, génère son lot de controverses. Certains le jugent vulgaire, cru, manquant de finesse, tandis que d'autres l'admirent pour sa sincérité, son audace, sa capacité à ne jamais se soucier des conventions. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Je raconte juste des histoires que je trouve drôles, confie-t-il, fidèle à lui-même, sans jamais chercher à se conformer à ce que d'autres attendent de lui. Les années passent, mais la polémique ne le quitte jamais. Ses prises de position sur des sujets sociaux et politiques alimentent sans cesse les débats. Mais peu importe les critiques, Jean-Marie Bigard continue son chemin, restant fidèle à son authenticité, à son humour sans tabou. À travers toutes ces années de hauts et de bas, il est parvenu à se forger une place indétrônable dans le paysage comique français. Jean-Marie Bigard n'est pas qu'un humoriste. Il est un symbole de résilience, de passion et de liberté d'expression. Un homme qui a osé déranger, qui a bousculé les codes, mais qui n'a jamais abandonné son rêve. Et aujourd'hui, après plus de 40 ans de carrière, son nom reste gravé dans l'histoire de l'humour français, comme une référence incontournable. Il a su, au fil des années, transformer sa vie en une véritable aventure. Une aventure qui continue de captiver, de diviser et de fasciner. Jean-Marie Bigard, un homme qui, depuis des années, incarne à la fois la provocation, l'audace et une forme de sincérité brute sans jamais s'en excuser. Mais derrière le masque de l'humoriste trublion se cache un homme en proie à des tourments profonds, une existence marquée par les critiques acerbes, les séparations douloureuses et des blessures qui ne se refermeront jamais tout à fait. Ces prises de position ont toujours suscité des vagues qui ne l'ont jamais effrayé, mais qui ont fini par le submerger à certains moments. Tout a commencé avec ses commentaires sur les attentats du 11 septembre, un sujet délicat sur lequel il n'a pas hésité à exprimer ses pensées, quitte à se mettre à dos une partie de son public. À cette époque, il n'avait pas peur de dire ce que d'autres pensaient tout bas, même si ses paroles se heurtaient aux normes sociales et médiatiques. Mais c'est au moment de la pandémie de Covid-19, quand ses opinions anti-vaccination ont fait surface, que les choses ont pris une tournure plus violente. Ce fut comme une rupture brutale avec le monde qu'il avait connu.
loin de se conformer aux attentes collectives, il a choisi de prendre ses propres décisions, malgré les répercussions. L'année 2021 fut particulièrement difficile pour lui. Écarté de l'émission Les grosses têtes de RTL, il a vu ses opinions être rejetées de manière publique, et ce n'était pas seulement une exclusion professionnelle, mais une blessure plus intime. « C'est une décision politique », répétait-il. Un homme convaincu que son éviction n'était pas simplement le fruit d'un désaccord, mais d'une forme de censure idéologique. Dans cette bataille pour sa liberté d'expression, Jean-Marie se sentait plus isolé que jamais. « Je dis simplement ce que je pense, mais parfois, la vérité fait mal, » disait-il, d'un ton aussi calme qu'assuré. Pourtant, cette vérité, il la vivait comme un fardeau. Il avait choisi de marcher seul, mais cela ne venait pas sans sacrifice. Ses relations avec les autres se sont peu à peu érodées, et l'exclusion n'a pas été la seule souffrance. Les attaques publiques, les critiques acerbes et les jugements hâtifs sont devenus des poids supplémentaires sur ses épaules. Parmi ses plus grandes déceptions, il y a celle de ses anciens camarades, notamment Laurent Ruquier, qui un jour l'a publiquement désavoué, critiquant violemment ses opinions controversées. Pour Bigard, cette trahison fut un coup de poignard dans le dos, et il le disait sans détour. « Je ne veux blesser personne, mais je ne peux pas non plus prétendre être quelqu'un d'autre. » Mais l'une des plus grandes blessures que Jean-Marie ait subies, il l'a découverte dans une remarque lancée par l'acteur François Cluzet, qu'il a qualifié de « roi de l'impolitesse ». Cette phrase, lâchée sans ménagement, l'a profondément touché. Comment un homme qui a fait de l'humour sa vocation pouvait-il être réduit à ce jugement réducteur? La blessure était profonde, mais Jean-Marie n'a jamais cherché à se défendre de manière violente. Il savait que ces mots avaient un pouvoir et qu'il ne pourrait pas se permettre de céder à la facilité des représailles. Cependant, la souffrance de Bigard ne se résume pas à son combat public. En dehors des caméras et des feux de la scène, sa vie personnelle a été marquée par des épreuves aussi douloureuses que silencieuses. Parmi celles-ci, sa relation avec sa première femme, Claudia, une danseuse brésilienne, reste un souvenir qui entra à jamais ses pensées. Le mariage, scellé en 1991, semblait au début prometteur, mais il s'est brutalement achevé avant même que leur fils, Sacha, ne naisse. Leur séparation fut un coup de tonnerre dans sa vie. Bien que son fils soit né en 2009, Jean-Marie ne put être à ses côtés à cause du divorce, et cette distance lui a laissé une cicatrice indélébile. Le fait de ne pas pouvoir être près de son enfant, qui vivait au Brésil avec sa mère, est devenu l'une de ses plus grandes souffrances. Chaque fois que je pense à Sacha, j'ai l'impression que mon cœur se serre, disait-il, le visage marqué par la douleur de l'absence. Les années ont passé, mais cette peine était restée gravée en lui. Et ce n'est qu'en 2011 que le vent du destin souffla à nouveau sur sa vie. C'est cette année-là qu'il rencontra Lola Maroa, une comédienne rencontrée sur les planches de la pièce Clérambault. Leur rencontre fut un coup de foudre, et en 2012, ils accueillirent des jumeaux, Jules et Bella. Une nouvelle chance pour lui, une opportunité de reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. Mais là encore, la vie ne se montra pas douce. La naissance prématurée des jumeaux bouleversa le quotidien de la famille. Les premiers mois furent une véritable épreuve où l'inquiétude et le stress étaient omniprésents. Les petits ont dû se battre pour leur survie, et ces jours-là, racontés avec une grande émotion par Lola dans son livre « À demain mes amours », marquèrent à jamais leur existence. Mais malgré les difficultés, ils restèrent unis, soudés face à l'adversité. Ensemble, ils ont affronté les épreuves, renforçant ainsi leur famille et leur amour. Si Jean-Marie Bigard a connu de nombreux échecs, de nombreuses épreuves, il n'en est pas moins un homme qui, malgré tout, garde une part d'espoir. Ses erreurs, ses déceptions, ses échecs ont forgé l'homme qu'il est aujourd'hui. Son parcours est celui d'un homme qui, à force d'être rejeté et incompris, a appris à se relever encore et encore. Et même si les critiques et les blessures personnelles ont laissé des cicatrices, il n'a jamais cessé de s'affirmer, d'être lui-même, sans compromis. C'est peut-être là,
dans cette sincérité sans filtre et dans cette lutte constante pour rester fidèle à lui-même, que réside la véritable grandeur de Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pensait, de provoquer des rires et des débats. Mais un jour, dans une confession poignante, il a révélé un côté de lui que très peu connaissaient. « Je me sens impuissant », a-t-il admis avec une sincérité rare, parlant de ses enfants, qui luttent pour survivre dans un monde de plus en plus impitoyable. « J'essaye toujours de rester fort, mais il y a des moments où j'ai juste envie de pleurer », a-t-il partagé, d'un ton presque brisé. Cette phrase, prononcée avec une telle vulnérabilité, nous dévoile un homme bien plus complexe que le comique que l'on croit connaître. Jean-Marie Bigard, dont la carrière a été marquée par des années de succès, n'a pourtant pas été épargné par les épreuves de la vie. La santé, cette précieuse alliée, lui a joué des tours impitoyables. Le diabète, une maladie qui s'insinue dans le quotidien, l'a obligé à revoir ses habitudes de vie, à abandonner certaines de ses passions, comme l'alcool. Mais ce n'est pas tout. Bigard a été victime d'un accident vasculaire cérébral, un événement qui a failli tout changer dans sa vie. Et ce n'est pas fini. Des douleurs chroniques dues à des polyarthrites rhumatoïdes sont venues s'ajouter à cette liste déjà bien longue. La souffrance devient alors son lot quotidien, une compagne qu'il ne souhaite à personne. « J'ai appris à vivre avec, mais parfois c'est trop », a-t-il confié le regard fatigué. En avril 2025, un autre coup du sort viendra le frapper. Jean-Marie Bigard, déjà fragilisé par ses maux, fait une chute violente qui l'oblige à annuler 2 de ses sous-spectacles. Une épreuve supplémentaire dans une vie déjà bien marquée par les blessures. Ces problèmes, de santé bien qu'ils soient physiques, ont surtout mis en lumière les angoisses plus profondes de l'artiste. Il ne craint pas la mort. Il a même fait savoir à maintes reprises qu'il n'avait jamais eu peur de l'idée de disparaître. Mais ce qui l'effraie par-dessus tout, c'est cette idée de vivre dans la douleur, de devoir affronter chaque jour une souffrance sans fin. La mort, ce n'est pas ce qui me terrifie. C'est vivre avec une douleur qui me ronge chaque jour, a-t-il avoué dans un moment de fragilité. Mais les luttes de Jean-Marie ne s'arrêtent pas à sa santé. Si sa carrière a été couronnée de succès, elle a aussi été marquée par des blessures émotionnelles. Il a, tout au long de sa vie, noué des amitiés solides avec des figures du monde de la scène, des artistes comme Pierre Palmade ou Laurent Baffy. Mais les divergences de points de vue, notamment sur des sujets aussi sensibles que la politique, ont créé des fissures dans ces relations qu'il croyait indestructibles. J'ai toujours pensé que les amitiés dans ce milieu seraient éternelles. Mais je me suis trompé, a-t-il déclaré, la voix empreinte de déception. Ces trahisons, ces abandons, ont été des coups durs qu'il a eu du mal à digérer. Certains collègues s'y m'ont tourné le dos, et ça m'a blessé, a-t-il révélé, un mélange de colère et de tristesse dans le regard. À 70 ans, Jean-Marie Bigard se confie sans retenue sur ses blessures les plus intimes, celles qu'il n'avait jamais partagées auparavant. Bien qu'il soit l'objet de l'admiration de millions de personnes, il a avoué qu'il se sentait parfois terriblement seul, incompris, malgré l'amour de ses fans. « Je monte sur scène, je fais rire tout le public, mais le soir, je rentre chez moi et j'ai l'impression d'être totalement seul. Comme si personne ne comprenait vraiment ce que je ressens, a-t-il expliqué, dévoilant ainsi un visage bien plus solitaire que celui de l'homme de scène que nous connaissons. Une solitude qu'il porte comme un fardeau lourd et difficile à supporter. Ce qui le perturbe encore plus, c'est l'image que les autres ont de lui. À force de faire rire les foules, à force de se laisser enfermer dans ce rôle de comique un peu vulgaire, il a l'impression que son véritable moi, celui qui aspire à offrir de la joie, passe inaperçu. « Je veux qu'on se souvienne de moi comme celui qui a apporté de la joie, mais parfois j'ai l'impression que je suis juste une blague aux yeux des autres, a-t-il confié, la tristesse dans les yeux. Cette impression de ne pas être vu pour ce qu'il est réellement, de n'être qu'un personnage, un clown aux yeux de beaucoup, est une douleur qui le tourmente. Au fil du temps, sa santé s'est dégradée et avec elle, ses habitudes de vie.
L'homme qui courait chaque matin, retrouvant dans la course une forme de liberté, a dû renoncer à cette routine bienfaisante. La dégradation de son corps n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale, émotionnelle. La perte de vitalité, de l'énergie qu'il avait autrefois, s'est accompagnée d'une tristesse de plus en plus grande, celle de ne plus pouvoir profiter des petites choses simples de la vie. Avant, courir chaque matin était un plaisir, mais aujourd'hui, c'est impossible. Et ça me fait mal de l'accepter, a-t-il avoué, une lueur de regret dans la voix. Ainsi, derrière le visage de comédien célèbre, se cache un homme qui, malgré sa carrière, ses succès et l'amour de ses fans, se sent dévoré par la douleur et la solitude. Jean-Marie Bigard nous livre ici un témoignage sincère, poignant, de ses luttes intérieures. Un homme qui, malgré son apparence de géant de la scène, reste un être humain, vulnérable, qui porte en lui des blessures invisibles. Il nous rappelle que derrière chaque rire, chaque spectacle, se cache une réalité bien plus complexe et émouvante. Jean-Marie Bigard. Les secrets bien gardés d'une retraite en or. C'était un vendredi comme un autre, ou presque. Le 20 décembre, dans le calme tamisé du plateau de Chez Jordan, une silhouette familière fait son entrée. Jean-Marie Bigard, ce nom qui évoque instantanément le rire gras, les salles pleines à craquer et les sketchs devenus cultes, s'apprête à dévoiler une facette bien moins connue de sa vie. Celle de l'homme derrière l'artiste, du stratège derrière le comique. Ce jour-là, il ne vient pas faire une blague. Il ne vient pas provoquer ni choquer, comme il sait si bien le faire. Non. Ce jour-là, Jean-Marie Bigard vient parler d'un sujet qui, dans la sphère médiatique comme dans les salons français, reste tabou. La retraite et surtout, combien elle rapporte.